Yoro Diaw, directeur général de la start-up Sukolimbaimi. Alors, Sukolimbaimi est une start-up qui évolue dans le digital, et, principalement dans le secteur agricole. Donc, le projet Sukolimbaimi, c'est la mise en place d'une plateforme numérique de collecte des données du secteur agricole. Et pour cette plateforme-là, ce que nous faisons d'abord, on va essayer de faire des prélèvements, une analyse des sols pour mieux comprendre la structure et les composantes des sols sénégalais. Et aussi les sols des petits exploitants agricoles. Donc, c'est à partir de ces informations-là que nous allons pouvoir déployer les autres informations qui nous seront produites par une machine learning que nous sommes en train d'éduquer et de renseigner. Donc, il faudra au préalable faire une phase qu'on appelle calibration. Cette phase de calibration-là qui va donner la situation de référence des sols du Sénégal. Et après cette phase de calibration-là, on va commencer à faire des analyses prédictives. Et quand on parle d'analyse prédictive, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'algorithmes sur lesquels il faut travailler pour donner l'information et pouvoir éduquer aussi la machine qui va faire la prédiction. Donc, nous sommes en train de travailler avec l'Institut national de pédologie pour pouvoir déjà faire ces prélèvements-là, physique des sols et puis après l'analyse chimique. Et l'Agence nationale de conseil agricole et rural, l'ANCAR, qui va probablement nous accompagner, je dis probablement nous accompagner parce qu'on est en train de négocier sur les termes pour pouvoir sur tout le territoire national faire les prélèvements avec leurs équipes et leurs outils. Donc il est prévu aussi de recruter des ingénieurs agronomes à qui nous allons confier des clusters pour pouvoir identifier les petits exploitants agricoles et de les accompagner pour cette phase pilote gratuitement jusqu'à ce qu'on valide notre concept. Donc voilà un peu une partie du projet Sukolimbaimi. Après cette phase de calibration, de prélèvement, d'analyse chimique et d'analyse des sols, nous allons passer à l'autre étape, l'étape 2, qui consiste à déjà expliquer et montrer aux exploitants agricoles ce que les nouvelles technologies peuvent leur apporter en termes de précision dans les cultures, en termes de précision sur les techniques et les pratiques agricoles. Et ces informations-là que nous allons leur produire pas nécessairement être produites par la machine learning. Et nous avons prévu de collaborer avec l'ANACIM pour avoir les informations climatiques, la corrélation entre informations climatiques et agronome pédologique va nous donner des recommandations pédoclimatiques pour chaque exploitant agricole. Et ces recommandations pédoclimatiques vont leur permettre de savoir à quel niveau de maturité leur produit agricole va atteindre, suivant toutes les perturbations qu'ils peuvent avoir sur le climat, sur le sol, sur le type d'engrais, sur le type d'intrants. Donc ces recommandations-là, pour la phase pilote, seront gratuites. Encore une fois, je dis, seront gratuites. Alors, qu'est-ce qui va composer ces recommandations-là? On aura en premier sur le type de sol. On va leur donner les informations sur la fertilité du sol. À quel niveau son sol est fertile et son sol est fertile sur quoi? Quel élément organique est composé son sol. Après, nous allons leur donner des conseils et des recommandations sur quel type d'intrants ou bien d'engrais qu'il faudra utiliser sur ce sol-là. Quel type de culture il faudra faire sur ce sol-là. Voilà. Donc, toutes ces informations-là
on est en mesure de pouvoir les produire et d'accompagner l'exploitant agricole dans la mise en œuvre. Après cette partie-là, au moment de faire la récolte, on va suivre les rendements. Comment on va suivre les rendements? Cette traçabilité-là, on pourra l'avoir seulement au moment de faire le prélèvement avec les codes QR que nous allons attribuer à chaque type de sol et à chaque exploitant. C'est ce code QR-là qui va le suivre jusqu'à l'assiette du consommateur. Je m'explique. Le code QR qui nous a permis de connaître la qualité du sol sera produit au niveau de notre plateforme qui va nous donner l'information, la fiche technique du sol et de l'exploitant agricole que nous allons exploiter pour les fournisseurs d'intrants ou bien pour les fournisseurs d'engrais. Pour leur dire, ok, votre type d'engrais est adapté à ce type de sol ou n'est pas adapté à ce type de sol-là. Et ce code QR-là va continuer durant tout le cycle de production jusqu'à la récolte. Et ce même code QR-là, on va insérer l'information du produit et de l'exploitant agricole. Avec notre application mobile, on va pouvoir prendre des images photos qui vont être téléchargées dans notre plateforme et qui sont rattachées à ce code QR-là. Donc le consommateur final, sur son assiette, peut scanner le produit agricole et avoir la fiche de ce produit agricole-là. Maintenant, on va parler de la valorisation des produits. Quand on parle de valorisation des produits, c'est-à-dire comment vendre les produits, sur quel marché il faut vendre ces produits-là. Voilà. Maintenant, pour la commercialisation de ces produits, on a prévu de mettre un marketplace. Et ce marketplace-là sera géré par notre plateforme encore une fois. C'est à nous de trouver les informations du marché et de proposer aux exploitants agricoles. C'est à nous de trouver les distributeurs, les commerçants et de proposer aux exploitants agricoles. Alors, l'information de base que nous sommes en train de collecter, c'est quoi déjà? C'est les prix du marché, l'identification de tous les marchés traditionnels. Je parle des marchés traditionnels, les marchés du quartier, du village, etc. Nos ingénieurs vont faire le recensement de tous ces marchés-là avec les informations que nous allons déjà programmer dans notre application. Ils seront chargés d'aller collecter l'information factuelle sur le terrain, c'est-à-dire si le prix d'oignon d'un marché de Djaoubé ou bien le marché à Tilem ou bien le marché, etc. Toutes ces informations, on va les collecter, on va les analyser et on va produire des tableaux de bord sur les tendances par période, par zone, par type de culture, c'est-à-dire filière. On aura une information sur le rendement par filière, par zone. On aura une information sur le type de culture qui est pratiquée par zone. On aura une information sur la qualité des sols par zone et on pourra faire des prédictions sur la qualité des rendements aussi. C'est ce que notre plateforme va produire. C'est ce que nous voulons vous présenter tout de suite là sur cette plateforme. Avec cette plateforme-là, donc ça c'est une plateforme de back-office, donc c'est réservé carrément à certains acteurs. Donc c'est là. Donc là on dit que le fichier va comprendre ça, c'est simple, nom, prénom, rendement, donc là on peut mettre n'importe quoi. Donc c'est soit un fichier Excel. Donc d'habitude les organisations donnent des fichiers Excel parce qu'on travaille avec tous sur cette collaboration. Donc ces fichiers Excel là c'est par colonne. Donc on le réorganise ici au niveau de la plateforme et ça va nous permettre de bien porter ces fichiers là. Et on va aussi désigner et faire des indicateurs de performance. Donc on va dire qu'on reçoit tel indicateur ou tel. Et donc au niveau de la plateforme,
on va ressortir ces informations-là sous forme de statistiques. Donc la plateforme est en cours de développement. On va créer des données de notre base en cours. Il y a que qui pourront se connecter à l'application. Une fois connecté, l'application présente une principale de nos intérêts, ici. Le plus c'est le menu formulaire. Donc dans le formulaire, là on a des différents questionnaires qui vont être consommateurs. Par exemple, il y a la fiche paysan qui sera le plus utilisée et sur cette fiche-là, on a différents champs à remplir. Donc il y a les informations personnelles du paysan. Donc son nom, son prénom, son département, village et l'adresse. Il y a aussi la position sur laquelle on a effectué l'enquête. On a aussi des numéros de téléphone du paysan. Et puis donc, tout en bas, on aura les informations de récolte. Ces informations socio-économiques-là vont nous permettre de savoir quelle est la situation des références avant qu'on implémente l'analyse chimique et l'analyse prédictive. Et dès qu'on aura implémenté les informations provenant de la machine learning, on pourra voir nettement la différence avant et après. Donc, avant, par rapport à la production, par rapport au rendement, par rapport à la qualité. Après qu'on ait ces informations-là, on a renseigné la machine learning, que la machine learning nous donne les recommandations prédictives, on renseigne notre application pour voir l'évolution. Et cette évolution-là nous permettra, nous aussi, de pouvoir dire, OK, nous, ce qu'on est en train de faire avec la nouvelle technologie a un bon résultat. Et actuellement, on est en phase pilote, encore une fois, on ne va pas lancer pour tout le monde. On fait la phase pilote pour pouvoir valider, nous, notre concept. Ce qu'on appelle le proof of concept. Et donc, pour cette phase de pilote-là, on a prévu de faire 1400 prélèvements sur le territoire national et 700, on va essayer de pouvoir accompagner 700 petits exploitants agricoles gratuitement. Mais la finalité, c'est quoi? D'abord, d'organiser le secteur, avoir l'information fiable du secteur, des acteurs, de pouvoir donner des informations telles à la décision aux décideurs. Les principales difficultés qu'on a rencontrées dès le début du projet, c'est de trouver l'information de base. On a contacté certains organismes qui nous ont rejetés. Pourquoi? Parce que déjà ils ne nous connaissaient pas, ou bien ils nous ont dit que oui, les projets sur lesquels ils sont en train de travailler appartiennent à d'autres organismes. Donc sur le territoire, les agences sur lesquelles on croyait pouvoir avoir l'information de base, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas cette information de base sur le territoire national. Ce qui nous a conduit à redimensionner notre projet pour d'abord avoir l'information de base et après commencer à décliner sur nos objectifs. Sans cette information de base-là, à coup sûr, on ne pourra rien faire ou bien on passe à côté de nos objectifs. Ce qui nous pousse aujourd'hui à commencer par d'abord la phase de calibration, avoir la situation de référence de sol sur le territoire national.